Et c'est vrai ça ressemble à quoi le Québec en vrai? Ça ressemble à quoi? Bah aujourd'hui on va le découvrir, au moins une partie du Québec, et ça se passe sur la côte nord, donc assez au nord, mais comme vous voyez il y a encore des arbres, et vous voyez plutôt. C'est magnifique, la mer au Québec. Vous devez vous demander d'où ce paysage au Québec et d'où cet accoutrement. En vrai, je sors du travail, donc je travaille assez loin dans le nord au Québec. Et par exemple là-bas, ça donne sur le Labrador, Saint-Pierre-et-Miquelon, l'île d'Anticosti, la Gaspésie, pas très loin en face. Bah, en fait, les terres qu'on voit en face du Saint-Laurent ici. Et on n'est plus vraiment dans le Saint-Laurent, on tombe déjà dans le golfe du Labrador, je crois. Dites-moi si je me trompe. Et qu'est-ce que je fais là? Eh ben, je suis en projet, je suis en chantier. Parce que oui, j'ai diplômé au Québec, mais je travaille aussi maintenant toujours au Québec. Et là, dans l'électricité haute tension, et particulièrement le transport. Donc les lignes haute tension. Et puis là même, je suis sur un projet d'éolienne. Donc là, on est aussi sur la production. Mais globalement, tout ce qui touche au génie civil et à l'électricité haute tension. Et ça donne la chance de venir travailler ici, après les études que j'ai faites. Ça donne la chance de voir ce genre de paysage. Et franchement, je sais pas, c'est agréable. C'est agréable. C'est l'aventure. Et aujourd'hui, je parlais avec un de mes collègues et il me racontait que lui, il avait un petit bateau avant, un 34 pieds, un voilier. Puis il est descendu sur la rivière à partir du Québec, passé par New York, rivière Hudson, pour se rendre dans l'Atlantique ensuite. Descendre dans les îles, Caraïbes, Bahamas, tout ça. Et finalement, il s'est rendu même jusqu'à Panama, à traverser Panama. Et il a des histoires de fou à Panama. Il faut que demain, j'ai la suite. Il m'a tellement teasé. Il a eu son bateau là saisi au Costa Rica. Il a été bloqué 5 mois au Panama pendant le Covid parce que ouais, le Panama, c'était quelque chose quand même pendant le Covid. Et ouais, franchement, les gens dans la construction, qui font les projets de construction, bah, y a un certain cliché reportage RMC Découverte, vous voyez. On est en plein dedans pour pas mal de ces sujets quand on part sur projet dans ce genre de région du monde. J'en suis bien content. Je suis un passionné honnêtement de ça. Et quand j'étais plus jeune, je regardais C'est pas sorcier, Fred et Jamy, ou Thalassa. Et puis bon, Thalassa plus pour la mer parce que là on est dans le thème. Mais je sais pas d'ailleurs si on entend beaucoup les vagues, c'est possible. J'essaie de parler distinctement. Mais ouais, c'est voir les barrages, les infrastructures, comment tout ça a été fait, à quel point ça permet notre développement, notre modernité, et de manière assez cachée, assez peu perçue par les gens qui jouissent de cette modernité. Et ça m'a toujours passionné, donc construction, architecture, la ville, les infrastructures. Et j'ai bien fini là-dedans finalement, et me voilà arrivé, pas à bon port, encore dans le thème de la mer, pas encore à bon port parce que je ne cesse d'avoir de projets, et j'espère que vous aussi, vous ne cesserez jamais d'avoir de grands projets directeurs pour votre vie, des choses qui vous feront évoluer, et devenir une personne meilleure, et réussir dans le cadre de réussite que vous considérez pour vous. Ne vous laissez pas dicter bien sûr par les autres. Même si c'est vrai, je suis un grand prosélyte de l'expatriation, aussi du Québec pour le coup. Et ouais, c'est vraiment ça qui me bottait. Et puis aujourd'hui je me dis voilà, je voyais des éoliennes, je voyais des barrages, je voyais tout ça, des grandes infrastructures sur des documentaires. Puis j'ai fait les études pour, j'ai bossé pour.
Et m'y voilà rendu avec une plutôt bonne satisfaction. En fait, ça c'est la récompense. Ça c'est la récompense. Et là, elle n'est pas monétaire, la récompense. Mais je trouve que ça vaut un pesant d'or. Ça vaut un pesant d'or pour l'âme. En tout cas pour l'âme. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Québec pouvait ressembler à ça? Honnêtement, moi non. J'ai été surpris même là en arrivant. J'étais sur un autre projet avant. J'ai été projeté un peu au dernier moment ici et je me disais hier dans la voiture, je repousse encore un peu plus la map. Vous voyez dans Age of Empires, la map noire qu'il faut découvrir. Pour ceux qui ont la ref, c'est ça, on explore un peu plus la map. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc ça vaut son pesant d'or pour l'âme. Et pour le coup, voilà, venir étudier son ingénierie ici, travailler dans la construction ici. Alors moi, pour le domaine de la construction, personnellement, c'est très payant aussi. Donc même financièrement, on ramène de l'argent. C'est des sujets que j'aborderai sur cette chaîne de toute façon. Mais là n'est pas la priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux juste profiter de ce beau paysage. Et puis voilà, je pense que ça fait un peu le tour ici, sur la côte nord du Québec. Enfin, ça fait un peu le tour. Il n'y a pas que ce paysage à voir, mais parce que derrière, après, ça va être plutôt la forêt. En fait, là, il y a la route qui longe, qui va jusqu'à cette île, encore un peu plus au nord. Puis ensuite, je dirais une centaine de kilomètres après, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route, c'est fini les routes ensuite. C'est le bout du monde. C'est le bout du monde, il y a encore des arbres. Et après, plus au nord, on passe vraiment dans des endroits un peu plus hostiles encore. Et là, vous penserez peut-être à Mike Horn, ses expéditions, plus au niveau du cercle polaire, tout ça. Mais là, on commence à partir dans d'autres dimensions. Donc voilà, c'est ça. Genre, je tenais vraiment à partager ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez cette vidéo si vous découvrez quelque chose. Parce que moi, honnêtement, là, je le découvre physiquement pour sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que ça peut ressembler à ça au Québec. Hein, le Québec ne se résume pas à Montréal et ses alentours ou à Québec City. Il y a vraiment plein de choses à voir. Et on est charmé à chaque escapade. En tout cas, moi je le suis. N'hésitez pas. Dans la description aussi, pin comment et sur mon profil, sur ma chaîne YouTube, vous trouverez un lien pour accéder à quelques ressources. C'est voilà. Prenez action pour votre expatriation si c'est des projets de vie qui vous tentent, qui vous font battre le cœur. Oula, je tapais dans le micro. Mais voilà, si vous avez ce rapport passionnel et cette envie quand même assez forte de vous expatrier, et notamment au Québec, n'hésitez pas, rejoignez-moi, abonnez-vous, regardez tous les contenus que je vais vous proposer, vous allez en tirer de la grande valeur. D'une part sur le Québec et le Canada, c'est sûr, pour les ingénieurs, les gens qui ont des hautes études de compétences, mais globalement aussi pour toutes les personnes au sens général qui veulent s'expatrier. Je pense que je vais délivrer de la valeur et des retours d'expérience plein de sincérité en fait, plein de sincérité là quand je vous parle là comme ça face à la mer, en compagnie des mouettes. Hop. Magnifique, magnifique. Allez, je vous souhaite à tous d'agréables aventures.